Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, madame la présidente, chers collègues, nous avons souhaité porter à l'ordre du jour de notre Assemblée l'accord d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Cela semble d'autant plus légitime qu'un débat s'est engagé sur le devenir de cette organisation au regard des actualités récentes qui ont semé le doute parmi ses membres. Le président de la République lui-même s'est prononcé dernièrement pour une redéfinition des objectifs et des buts stratégiques à fixer à l'OTAN alors que cette dernière subit de multiples crises. Une crise de leadership tout d'abord, celui des États-Unis bien entendu, dont la coopération avec ses partenaires européens semble être devenue secondaire en matière de défense. Il n'est qu'à voir les décisions unilatérales prises par les Américains en Syrie ces dernières semaines, qui ne sont que la continuation du renoncement du président Obama, lorsqu'il s'est agi de répliquer alors que la Syrie avait franchi la ligne rouge fixée par la communauté internationale. C'est aussi une crise de la solidarité entre ses membres qui se révèle. Nous l'avons constaté avec le coup de force en Turquie, dans le nord syrien, alors même que la Turquie est membre de l'OTAN. Cet événement a mis en lumière la troisième crise qui nous concerne en premier chef et qui doit nous mobiliser tous, la crise de la défense européenne. C'est sur ce dernier point qu'il nous faut dorénavant nous pencher de manière urgente. Plusieurs initiatives ont été prises par le président de la République, avec le soutien d'une large majorité des parlementaires, pour faire avancer ce sujet au niveau européen. C'est un effort de longue haleine qu'il nous faut poursuivre et accompagner. S'agissant de l'adhésion de la Macédoine du Nord, nous voyons plusieurs avantages à poursuivre le processus engagé depuis de nombreuses années. D'abord, cela a été exprimé, c'est la stabilité de la région. Nous avons un intérêt propre à faire en sorte que les Balkans puissent poursuivre leur chemin sur la voie de la stabilisation. D'autant que ces pays ont fait beaucoup d'efforts pour y parvenir. Je comprends les réticences à continuer à intégrer des pays dans une organisation dont on sait qu'elle doit être profondément remaniée. Nous l'avons nous-mêmes exprimé. Toutefois, et alors, il n'est pas question d'une dissolution de l'organisation. Il nous semble que ce processus doit être maintenu. Par ailleurs, il est de notre devoir de consolider les pays immédiatement voisins de l'Union européenne, ceci pour des raisons évidentes qui ont trait à notre sécurité intérieure. Si l'Europe veut se penser comme une puissance, et nous pensons qu'elle le doit, alors elle doit être capable de développer des partenariats ambitieux avec des partenaires selon ses propres modalités. Il s'agit dans le cas présent d'une politique de voisinage qui nous paraît nécessaire. Enfin, la Macédoine du Nord a entrepris de profondes mutations pour répondre aux exigences en vue de son adhésion à l'OTAN. La première d'entre elles était la pacification de ses relations avec les pays alentours, en particulier, évidemment, la Grèce. Pacification entérinée par l'accord de Prespa le 17 juin 2018. Ne négligeons pas non plus l'importance que revêt cet accord pour les Macédoniens eux-mêmes. Ils l'ont exprimé à plusieurs reprises et encore récemment par la voix de leur Premier ministre. Au demeurant, cet accord est à même de produire des avantages concrets pour les deux parties. La Macédoine du Nord, pays de taille modeste, certes, n'en est pas moins investie dans de nombreuses opérations militaires à travers le monde en lien avec les armées des pays de l'OTAN. Si ses effectifs sont réduits et ses moyens limités, le gouvernement de la Macédoine a néanmoins clairement indiqué son intention de tripler en quelques années le budget dédié à la défense. Bien conscient des enjeux sécuritaires qui sont ceux de son aire régionale, nous sommes persuadés que son rattachement à l'OTAN lui permettrait de mieux y répondre. Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté soutiendra ce projet de loi. Je vous remercie.